Bonjour mesdames et messieurs, je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire, Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne, sur le monde des chiffres. Justement, aujourd'hui, nous allons vous proposer un sujet très important, un sujet qui préoccupe la rue égyptienne, préoccupe les investisseurs et c'est un sujet tout à fait essentiel. Il s'agit de l'impact du prêt de FMI et de la hausse de taux d'intérêt de la BCE sur l'économie égyptienne. Donc, c'est le grand titre, mais les explications tout de suite dans ce reportage. D'une sorte inattendue, la Commission de la politique monétaire de la Banque centrale d'Égypte et la BCE a haussé jeudi 22 décembre des taux de dépôt et d'emprunt de 3%, ainsi que le taux des opérations principales de refinancement. Ils atteignent respectivement 16,25%, 16,75% et 17,25%. Selon les explications officielles, les attentes concernant les prix mondiaux des matières premières ont légèrement diminué par rapport aux attentes présentées à la Commission lors de sa réunion précédente. La Banque centrale d'Égypte a ajouté qu'au niveau local, les données préliminaires faisaient état de la reprise de l'activité économique au cours du troisième trimestre 2022. Le PIB réel a enregistré un taux de croissance de 4,4% contre 3,3% au cours du deuxième trimestre de 2022. Cependant, la Banque centrale d'Égypte a annoncé avoir enregistré un ensemble de pratiques illégales liées au marché d'échange qui visent à déstabiliser la stabilité monétaire et financière du pays en violation des dispositions de la loi. Elle a indiqué que ces violations étaient suivies et contrôlées en permanence afin de prendre les mesures légales nécessaires contre ceux qui essayent de faire des profits rapides illégalement. Une source bancaire responsable a révélé dimanche que la Banque centrale égyptienne avait donné des instructions aux banques comprenant l'exclusion des catégories des dernières décisions liées à la fourniture de devises étrangères à des clients à l'extérieur du pays. La BCE a ordonné aux banques de se procurer de devises et d'augmenter les limites des cartes de crédit et de débit pour les besoins en devises étrangères à des fins d'enseignement et de traitement à la demande du client pour ses utilisations et de soumettre des pièces justificatives à cet effet. D'autre part, le porte-parole du Conseil des ministres Nader Saad a indiqué que l'État se trouvait dans une meilleure situation qui lui a permis de prendre d'importantes décisions, et ce, après l'obtention d'un prêt de Fonds monétaire international. M. Saad a affirmé le déblocage des marchandises d'une valeur de 5 milliards de dollars durant la période du 1er jusqu'au 23 décembre courant, d'un total estimé à 14 milliards de dollars qui se sont accumulés dans les ports, ajoutant que des marchandises d'une valeur d'environ 9,5 milliards de dollars sont toujours bloqués dans les ports. Le responsable a cependant démenti tout problème concernant le stock de produits stratégiques, soulignant le délai de 2 semaines que le Premier ministre a accordé aux commerçants pour fixer les prix des produits dans le but de mettre fin à la hausse injustifiée des prix. Le Conseil des directeurs exécutifs du groupe de la Banque mondiale a approuvé lors de sa réunion un nouveau financement du développement de 500 millions de dollars destiné à soutenir les efforts de l'État pour étendre les réseaux de sécurité de la protection sociale à travers le programme Solidarité et Dignité. Pour la ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Mashrat, également gouverneur d'Égypte auprès du groupe de la BM, ce financement vise également à répondre aux mesures prises par l'État pour soutenir les catégories aux revenus les plus faibles face aux répercussions économiques mondiales et aux chocs externes. Le pouvoir économique est reconsidéré, mais aussi la tarification des produits au vu de l'intense pression sur les prix de matières premières et des denrées alimentaires, a-t-elle précisé, signalant que la récession que connaissent les pays développés devenait une réalité tangible. Elle a affirmé que la diversification de l'économie et la suppression de nombreux obstacles seraient indispensables pour attirer les investissements du secteur privé et de différentes entreprises. Donc, pour répondre à plusieurs questions concernant l'impact de ce prêt du FMI et de la dernière hausse effectuée par la Banque centrale égyptienne sur son taux directeur, son taux d'intérêt, c'est ce qu'on va savoir ensemble, où les réponses vont être bien sûr révélées à travers les analyses, les éclaircissements de notre invité qui se trouve actuellement en ligne de l'intérêt international, M. Simon Assaïr. Monsieur Simon, bonjour. Bonjour. Bonjour et bonne année en même temps.
Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'intérêt international. Ma question très rapidement, pourquoi cette hausse qui a été procédée par la Banque centrale égyptienne sur son taux d'intérêt? Quelles sont les justifications selon votre point de vue? Alors aujourd'hui, nous on traverse une crise économique dont l'Égypte n'a jamais été sa raison. Nous, on n'oublie jamais tout ce qui s'est passé dans la guerre qui a eu lieu entre la Russie et l'Ukraine, qui ont fait augmenter les prix dans le monde entier. Oui. Alors, pour cela, qu'il y a une inflation dans les prix, il y a une augmentation qui est assez terrible, et de là que l'Égypte a une responsabilité en tant que gouvernement de répondre à ce qui se passe ailleurs pour faire un équilibre à la situation actuelle à l'intérieur du pays. Car le fait qu'il y a une guerre entre la Russie et en Ukraine, ça touche le panier de 10 denrées alimentaires de base en Égypte. De là que les autorités égyptiennes ont eu la responsabilité, ont bien travaillé pour lutter contre l'inflation. Les prix flambent, des produits bon marché ont disparu et de nos rayons, et cela risque d'empirer avec la probable dévaluation de la livre égyptienne. Ouais. Et d'ici que l'Égypte elle a réagi contre cela et elle a travaillé sur le taux d'intérêt bancaire et la Banque centrale, elle a fait son effet pour les 3% et tout cela pour répondre aux besoins de la population en face de l'inflation mondiale. Et l'Égypte, elle importe, comme on le sait très bien, massivement le blé, presque 13 millions de tonnes, et en particulier de l'Ukraine et de la Russie. Et cette augmentation de prix de chez eux, qui a eu lieu entre 75 et 80%, nous rappelle vraiment que l'Égypte doit défendre sa population contre une guerre qui se passe ailleurs. Ouais. Et de là qu'on a, depuis le mois de janvier et depuis le mois de juin, que les prix semblent avoir été régulés. Et l'Égypte, toutes les mesures qu'elle a prises n'ont jamais été prises en Europe, aux États-Unis ou au Canada. Et de là que nous, on repère que nous, on a réagi contre le problème, mais ailleurs, ils l'ont pas. C'est une très belle défense de notre part en faisant un accord pour les taux d'intérêt et les produits alimentaires de base pour l'Égypte. Oui, donc point par point, parce que vous avez en fait proposé plusieurs points, mais nous voulons avoir ces points en détail. Donc ma première question porte sur l'impact de ça sur l'inflation. Et donc à quel point cette nouvelle hausse de la part de la Banque centrale va absorber les vagues inflationnistes importées de l'étranger, mais également va rendre l'économie égyptienne de plus en plus compétitive dans le marché des obligations, dans les marchés des investissements non directs, avec plus de précision, notamment après les dernières hausses effectuées par le fédéral américain. Alors, devant les pressions inflationnistes qui s'intensifient ou bien s'intensifient, la Banque centrale en Égypte elle a décidé d'augmenter ses taux d'intérêt de 300 points de base pour monter 16,75%. Alors, le comité de politique monétaire MPC de la banque a relevé le taux de dépôt à 16,25 et le taux de prêt à 17,25, et de là que l'inflation, dont vous venez de me demander la question à son propos, qui a pu atteindre, dû à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, à 18,7% en novembre, contre 16,2% qui était le mois précédent, et maintenant il s'agit que nous, on va rebaisser ce taux d'inflation, car sinon il allait traverser à 21,9%. Alors l'Égypte, elle a travaillé beaucoup pour baisser ce taux d'inflation, et l'Égypte, elle vise une croissance fabuleuse due à sa politique pour le PIB, que nous on estime à 5,5% pour l'année fiscale 23-24, et de là que on peut dire que la politique qui a été prise par le ministère des Finances, elle va créer, on peut dire, un effet positif, car nous, on va baisser
le déficit budgétaire avec un minimum à 5% pour les quelques mois qui arrivent. Donc quel est, d'après votre point de vue, l'impact de ça sur les prix sur le marché? Et je parle de ça notamment après le déblocage des marchandises d'une valeur de 5 milliards de dollars durant la période du 1er jusqu'au 23 décembre au courant. Et ça, bien sûr, a été procédé notamment après ce dernier prêt apporté par le FMI à l'Égypte. Alors, c'est excellent car l'Égypte, avec le FMI, on a pu à la fin conclure, après plusieurs mois de négociations, un accord de financement accompagné d'un programme de réforme structurelle. Notre gouvernement il a pris une série de décisions économiques importantes et parmi lesquelles l'application d'un système flexible de change et la hausse des taux d'intérêt et des mesures sociales pour alléger l'impact de réformes économiques convenues dans l'accord de financement avec le Fonds monétaire international. L'Égypte, avec le FMI, ont réussi à finaliser un accord de financement, comme tout le monde bien sûr le sait maintenant, de 3 milliards de dollars. Et aujourd'hui, on peut dire que la décision de la Banque centrale de flotter la monnaie nationale, avec beaucoup de conditions bien sûr principales qui ont été accordées avec le prêteur qui était le FMI, nous, on peut dire que cet accord qui va continuer pour 46 mois, il va avoir un impact direct sur la politique économique dans un cadre de mécanismes très élargi pour toutes sortes de financements. Et ce nouveau financement vise à fournir un appui à la balance des paiements et au budget de l'Égypte. Et tout cela en catalysant un financement supplémentaire des partenaires internationaux et régionaux de l'Égypte pour maintenir la stabilité économique et faire face aux problèmes macroéconomiques et aux déséquilibres et aux retombées de la guerre Ukraine et protéger tous les moyens de subsistance et faire avancer des réformes structurelles et de gouvernance profonde. Donc, donc, à quel point vous trouvez que c'était un coup très dur lancé par l'État égyptien, par le gouvernement égyptien, à l'égard du marché noir, du marché parallèle concernant le dollar, notamment après ces dernières mesures prises par la Banque centrale d'Égypte, la BCE d'Égypte, et après quand même l'obtention par l'Égypte de ce nouveau prêt du FMI. Alors effectivement, quand on parle d'un marché noir entre le prix de l'or, le prix du dollar et les différences entre les banques égyptiennes et à l'extérieur sous la table, tout cela arrive dans le monde entier, dans une crise et dans une traversée d'un point à un autre. Il y a toujours comme ça quelques jours de différence, l'ajustement du marché, car quand même l'Égypte a pris une décision assez importante. Mais tout cela, on le traverse en toute facilité, en toute vitesse. Il faut juste qu'il y ait le calme durant ces quelques jours de la part de tous les éléments pour qu'il n'y ait pas un déséquilibre. Car le prêt que nous on a reçu avec le FMI, il nous a permis pour avoir d'autres financements des prêteurs internationaux et régionaux. Et tout cela, c'est en accord avec le fonds et ça, c'est un signe de confiance dans la capacité de l'économie égyptienne à se redresser. L'Égypte, elle a collecté déjà 9 milliards de dollars et c'est un montant qui a été accordé avec le FMI. Il y a eu d'autres financements supplémentaires de 5 milliards de dollars, des partenaires multilatéraux et régionaux. Tout cela a contribué bien sûr à renforcer la position extérieure de l'Égypte. Et aussi bien également, il faut savoir que le gouvernement, pour les prochains mois, il y a encore un sujet d'autres milliards de dollars supplémentaires et qui va remettre la confiance en matière de résilience et de durabilité. Fitch, elle a même parlé de cela, Fitch Solutions, et elle a estimé que la conclusion de l'accord contribuera à stabiliser les conditions économiques sur le court terme. Contrairement à toutes les attentes et tout ce qui a été déclaré sur nous. Vous savez, il y a plein de revues qui parlent vraiment d'une façon très noire
à notre propos en Europe, mais non, il faut regarder qu'est-ce qu'ils disent les professionnels comme Fitch, comme Goldman Sachs, tous ces grands organismes qui font des analyses réelles, leurs rapports et leurs articles à nos propos et les négociations que nous on a réalisées, ils sont très positifs pour notre part. Ils ont même parlé que notre banque centrale, elle a opté une dévaluation graduelle pour la livre pour obtenir les 25% actuels. Et c'est une décision de flottement parfaite et qui va vraiment, qu'elle est radicale et qu'elle est positive pour le pays. Et l'Égypte, aujourd'hui, elle se redresse d'une façon fabuleuse. Oui, avec la libération ou la flexibilité dont dispose actuellement la livre égyptienne face au dollar, bien sûr, il y a une chute de pouvoir d'achat quand on parle des citoyens, quand on parle des citoyens égyptiens. Et c'est pourquoi, notamment après l'annonce du fait d'approuver par le FMI le prêt ou le nouveau prêt de l'Égypte, il y avait des déclarations concernant l'expansion dans la protection socio-économique, notamment pour les couches les plus nécessiteuses, les couches des citoyens qui ont des priorités aux yeux du gouvernement. Donc, à quel point vous trouvez que l'État égyptien essaye d'une manière efficace faire une sorte d'équilibre entre cette chute de pouvoir d'achat et la protection socio-économique des citoyens? L'Égypte, à l'heure actuelle, elle a plein de produits qui sont encore subventionnés, comme par exemple l'éducation. Par contre, si je regarde certains pays, l'éducation, elle est pour eux très coûteuse. Nous, chez nous, elle est presque gratuite. L'Égypte, aussi bien, elle maintient une politique très excellente pour le sujet du loyer des appartements. Elle n'a pas changé le loyer depuis les années 50 et 60. Alors, le tiers du salaire en Europe, par exemple, va s'en aller soit pour payer le prix pour un achat d'un appartement ou le loyer. Par contre, cela, chez nous, il est supprimé complètement. Les gens n'ont pas à craigner un sujet de logement, aussi bien que pour le sujet de l'éducation. Pour le sujet du transport, aujourd'hui, le transport en Égypte, il est parmi les moins chers du monde. Que ce soit le train, l'autobus, les moyens de transport public. On parle d'un 5 livres égyptiennes transfert, ça veut dire 25 centimes. Si vous partez à n'importe quel pays européen, vous parlez 1,50 €, 2 € de livres anglaises. Nous, on est au 8e de cette somme. Quand on parle des produits essentiels à la vie, les fours qui produisent le pain égyptien à un prix subventionné, ça veut dire pour quelques centimes, se trouvent entre les petits villages et les grandes villes. Alors tout le monde trouve à sa faim. Et si on parle de résoudre le problème du bout à gaz, aujourd'hui, le gaz naturel arrive à tous les villages de l'Égypte. C'est un projet gigantesque d'infrastructure pour fournir un produit un combustible très bon marché avec le minimum de frais. Ça veut dire l'installation même n'est pas payée par le villageois. Elle serait distribuée à long terme pour son règlement. Aussi bien si on parle de l'huile, de la farine de blé, de tous ces produits, on a arrêté l'exportation des pommes de terre et du riz et de plein d'autres éléments pour baisser leur prix sur le marché local. De là que l'Égypte a travaillé pour que tous les éléments de base, que ce soit l'huile, le blé, les pommes de terre, les légumes, tout cela se trouve chez nous moins cher qu'ailleurs. Blocage d'exportation pour suffire à la classe pauvre, avec plein d'éléments subventionnés et une gratuité pour d'autres. Oui. Donc, si je peux dire que la libération de la livre égyptienne est vue d'un point ou d'une vision un peu noire de la part des citoyens quand on parle des pouvoirs d'achat, il n'est pas la même chose pour les exportateurs. C'est plutôt, et quand même pour les gens qui travaillent dans le domaine du tourisme. Donc, à quel point vous trouvez que c'est tout à fait un point positif pour les exportateurs de voir le recul de la livre égyptienne face au dollar? À quel point ça va rendre leurs produits
plus compétitif à l'étranger? Bien sûr que le prix aujourd'hui dans le pays pour exporter en Afrique, on va être très compétent avec les autres pays qui lui exportent des produits. Aujourd'hui, une fois qu'on traverse cette crise pour les prix de l'alimentation, on va reprendre de nouveau l'exportation et les prix seront moins chers que les pays compétents, ce qui va augmenter l'exportation. L'Égypte, bien sûr, exporte uniquement légumes et fruits, car nous, on se concentre beaucoup dans la production pour ces deux éléments, vu qu'ils nécessitent une main-d'œuvre on va dire, non pas de haut niveau, mais d'un grand nombre. Par contre, d'autres éléments qui nécessitent moins d'employés, comme par exemple la production du maïs, du blé et autres, cela, on laisse les pays qui ont les moyens des grandes surfaces et des machines pour le produire, car la production, quand nous, on l'importe de leur part, elle devient moins chère que la production locale. Mais quand on transforme nos terrains pour des produits qui nécessitent une grande densité humaine, comme légumes et fruits, alors en ce moment, on trouve que l'hectare égyptien, en tant que revenu de ces deux produits, légumes et fruits, est le double des autres produits dont eux produisent, comme le blé, le maïs et autres. Et donc, que nous, on pourrait exporter moins cher que la compétition et on est très attractif vu la qualité que nous, on produit aujourd'hui. Oui. Pour la dernière question concernant le tourisme. Le tourisme, pareil, aujourd'hui, quand par exemple on trouve un voyage pour l'Égypte qui coûte 700 ou 800 $, alors il pourrait baisser pour qu'il soit encore 600 $, car le prix local, entre les salaires, et l'alimentation, les services rendus, tout cela devient moins cher aux étrangers. Et de là qu'on les attire de plus. Aussi que l'Égypte a fait un point récemment, c'est pour les visas et pour les aéroports. Il y a plus d'aéroports et plus de vols charter pour toutes les destinations, comme pour les 4x4 dans le désert, comme pour Sharm el-Sheikh Hurghada, quand vous partez vers le nord, vers le côté Marsa Matrouh, aussi bien El Alamein. Tous ces vols charter auront les vols moins chers, plus la dévaluation de la monnaie qui nous rend vraiment, on peut dire, moins cher que la compétition. C'est formidable et on va essayer quand même consacrer, si je peux, Inch'Allah, faire une sorte d'épisode tout à fait consacré le tourisme dans ce temps de crise qui frappe le monde entier, à quel point donc le tourisme égyptien est devenu de plus en plus compétitif sur la scène internationale. Donc ça sera l'un de nos épisodes dans la prochaine période, mais justement je dois dire merci à M. Simon Saïr et c'est la même chose à vous, chers téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.